Le projet communal. Servir plutôt que se servir. Là est la question quand on se présente à une élection. D'ailleurs, celle-ci se joue souvent sur la popularité d'une personne et moins sur le projet. Pourtant, en termes de qualité, le contenu est probablement plus important que le contenant. Salaire Renouveau a tenu à vous préparer un projet global avec des axes forts pour notre commune. D'ores et déjà, vous l'avez compris, Salaire Renouveau apporte un savoir-faire pour vous accompagner dans la vie de tous les jours. Nous voulons travailler étroitement avec les écoles, alors comme vous l'avez déjà vu, avec Marie-Laure Tortosa, elle a les qualités pour retisser du lien avec la mairie, afin de réaliser des projets conçus ensemble. Un but sera aussi de mettre en œuvre des actions pédagogiques pour apprendre quelques petites compétences en termes de transition écologique, par exemple. Nous souhaitons aussi renforcer le lien vers l'ensemble des administrés pour les accompagner dans leur démarche administrative. C'est toujours la vie de tous les jours. Or, Salaire Renouveau se propose de mettre en œuvre une démarche qualité pour ce faire, avec peut-être derrière une idée, un projet de certification, pourquoi pas, comme dans les entreprises. Nous prévoyons aussi d'optimiser la communication, ça vous l'avez compris, et les moyens de la commune pour la propreté du village. Nous avons en outre la compétence pour reprendre et rendre les voiries plus durables. Dans la vie de tous les jours, donc, nous viendrons à votre rencontre dans les quartiers pour gérer ce quotidien, apprécier les travaux en cours, bon, on peut le faire en se déplaçant effectivement, ou encore échanger avec vous. Nous apporterons un soin particulier dans la gestion du cimetière, le fonctionnement de l'état civil, l'accueil du public en général, l'organisation des élections, l'animation du conseil municipal, la prise d'arrêtés municipaux et une tenue peut-être un peu plus solennelle aussi des cérémonies officielles. Ensuite, Salaire Renouveau. C'est la vie quotidienne, mais c'est aussi un programme complet, détaillé. Différentes actions seront liées pour assurer ce développement durable de la commune. Pour faire simple, nous les avons regroupés dans 12 thématiques fortes que je vous livre ici de façon synthétique, mais de façon forte. Premièrement, nous serons des élus de proximité. Aux responsabilités, eh bien, notre liste entend entretenir une relation de confiance et de redonner envie, effectivement, de contact entre la mairie et la population. En outre, le projet prévoit que le bureau du maire soit accessible. On parle d'accessibilité aujourd'hui. Non. Le bureau du maire sera redescendu au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Deuxièmement, nous donnerons un nouveau souffle économique à notre commune. Eh bien, on s'appuiera sur la revalorisation du patrimoine bâti naturel avec de l'artisanat et à l'aide de la céramique, on l'a déjà dit. Mais je préfère enfoncer le clou. La reprise d'une politique d'hébergement collectif aussi. Nous sommes aux Ardents. Le travail en commun avec les collectivités voisines qui ont déjà développé des outils du tourisme pour mutualiser aussi les sites attractifs. Troisièmement, nous voulons et nous pouvons revitaliser le village, car notre programme prévoit le réaménagement du cœur de ville, la valorisation du centre historique, la mise en valeur des activités, et j'y reviens encore une fois, artisanales et aussi artistiques, la revitalisation des activités de proximité. Je continue la liste juste un instant dans ce troisième point. Et le fonctionnement de Terra Rossa sera aussi optimisé. Nous avons des projets dans ce site. Nous créerons aussi un service de recherche, de financement. Nous reprendrons le processus de révision du PLU dans le respect de la réglementation et des attentes des populations en termes d'environnement et de développement. Quatrièmement, nous tiendrons compte de vos attentes. Salaire Renouveau à la culture de la démarche citoyenne. Elle a d'ailleurs construit son projet sur l'écoute et le débat. Inscrit dans le respect des règles de la République française, son équipe veut rassembler et donner la parole grâce à la création d'un pôle citoyen et des collèges d'acteurs locaux, y compris avec des citoyens tirés au sort, y compris un conseil des jeunes,
et la possibilité d'avoir un référendum sur un grand projet comme, par exemple, la requalification du fonctionnement du centre-ville. Il faut que les Salernoises et les Salernois se réapproprient leur commune et la vie sur leur commune. Cinquièmement, nous créerons un service de facilitation de projet. Nombre d'habitants ont exprimé le besoin d'être toujours mieux informés sur leurs droits et sur leurs démarches. Eh bien, parmi les services existants, un personnel sera formé et investi dans un nouveau rôle communal de facilitateur. Ce facilitateur aura pour mission, entre autres, de renseigner, d'aider, de mettre en relation, d'accompagner les administrés. Sixièmement, nous créerons un service communal permanent de la culture et de l'animation, qui aura pour mission notamment la relation avec les associations et les clubs, la planification et l'organisation de festivités, le soutien au projet culturel, l'animation générale et un renfort de communication. Nous créerons, je rajoute, en outre, une maison des associations. Septièmement, nous soutiendrons le développement des circuits courts. Et nous en avons déjà parlé. Huitièmement, nous mettrons en œuvre les actions de management des risques de par sa situation. Il est vrai que la commune de Salerne est concernée par de nombreux risques. C'est un fait. Inondations, incendies, etc. Eh bien, notre équipe, comme vous l'avez compris, est dotée des compétences techniques pour encadrer les services municipaux et pour travailler avec les acteurs de la prévention et de la protection afin de contribuer à préparer et à mettre en sécurité les populations et leurs activités respectives. Point numéro 9. Nous contribuerons à renforcer l'action publique. Salerne Renouveau soutient la création et la mise en œuvre de ce qu'on appelle les maisons France Service, afin de maintenir le maximum de prestations aux populations. De façon générale, notre préoccupation première sera la promotion des services de proximité dans notre commune, en replaçant l'habitant au cœur de l'action publique. Dixième axe, nous ferons du social et de l'éducation deux piliers du développement durable à Salerne. Vous pourrez balayer un certain nombre de postes, mais vous avez compris, il y a dans notre équipe des professionnels qui connaissent ces dossiers-là. Mais je vais en rajouter un autre. Sur le plan médical, Salerne Renouveau travaille à un dossier de prestation de proximité, concernant, entre autres, la relation entre les professionnels des secteurs de la santé, du social, du médico-social, voire de l'éducatif, en ce qui concerne notamment les actes infirmiers de soins. La réglementation dans ce domaine doit encore évoluer, y compris dans le mois courant, le mois de mars 2020, et il faudra probablement, pour nos intérêts de population salernoise, que la population s'interroge sur son action pour être à l'écoute et soutenir les infirmières et les infirmiers qui ont vu leur rôle propre augmenter. Onzièmement, nous accompagnerons la mise en service concrète de la transition écologique. Nous accompagnerons la création d'une vraie déchetterie. Nous avons aussi étudié le questionnaire de l'association Va en transition et nous allons soutenir effectivement la plupart de leurs actions. 12e, et pas le moindre des points, nous entendrons qu'il faille effectivement promouvoir, il faut recommencer pour bien le dire. 2e point, nous entendons promouvoir un tissu citoyen fort et intergénérationnel. Dans ce sens, outre les actions déjà décrites ci-dessus, Salerne Renouveau entend associer toutes les générations à son projet. De la petite enfance à la 3e jeunesse, la parole du Salernois sera prise en compte. Par ailleurs, Salerne Renouveau entend développer une marque. Vous entendez bien, Salerne Renouveau entend développer une marque liée aux terres de Salerne. Et 3e volet, on a parlé effectivement de la vie courante, du projet communal, et vous savez que nous sommes dans la communauté d'agglomération des PVA. Vous savez ce que ça veut dire, des PVA? Ah, j'entends quelques bonnes réponses.
Brassérie-Provence-Verdon, agglomération. Parce que le projet communal nécessite de travailler en cohésion avec les communes de la communauté, mais aussi avec les services de l'État, de la région, du département. Et bien, Salaire-Mont-Nouveau a regroupé les compétences techniques pour aller chercher de nouveaux financements et des solutions pour développer notre commune. De la même manière, il faut aussi des compétences techniques pour travailler sur les dossiers et les actions mises en œuvre par l'agglomération, qui compte 23 communes pour 105 000 habitants. Il faut du savoir-faire pour se faire entendre parmi 66 délégués qui représentent ces communes et qui constituent le conseil communautaire. Car l'agglomération, c'est une liste à l'après-vert de missions qui concernent les grands projets, mais aussi notre vie quotidienne. Salaire-Mont-Nouveau interviendra en commission, auprès des services et au sein du conseil communautaire. Cette liste à l'après-vert, je vais vous la balayer avec de temps en temps quelques précisions. Le développement économique, dont les zones d'activité pour lesquelles nous souhaitons, nous à Salerne, de nouveaux aménagements avec une meilleure intégration paysagère et un embellissement de l'entrée de la commune. Le tourisme, dans le cadre duquel Salaire-Mont-Nouveau envisage une collaboration étroite pour reprendre le développement de notre commune vers l'un des secteurs connaissant la plus forte progression actuellement dans notre département. La mobilité, le logement, l'instruction au titre de l'urbanisme, l'aménagement numérique, l'aménagement du territoire, le plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier, tiens, actuellement je travaille sur ce genre de dossier, le système d'information géographique pour lequel j'ai aussi reçu une formation, mais l'animation culturelle aussi, n'oublions pas, qui est l'un des domaines de prédilection de Marie-Laure Tortosa, les équipements sportifs, la gestion des équipements communautaires, l'alimentation en eau potable, d'ailleurs je fais une parenthèse, Salaire-Mont-Nouveau soutient pour partie la charte CAL-eau dans la maîtrise et la préservation de la ressource pour une gestion financière transparente, l'animation d'une commission de l'eau et le développement d'actions de communication. Je continue la liste. L'épuration des eaux usées. J'avais d'ores et déjà obtenu une régularisation de la convention quadripartite avec une petite réduction du prix de l'eau pour les Salernois. Est-ce que vous le saviez? Aujourd'hui, Salaire-Mont-Nouveau souhaite que soit proposée une solution aussi communautaire de traitement des boues d'épuration qui actuellement quittent notre territoire avec du transport pour aller être traités ailleurs. L'assainissement des eaux pluviales, la gestion des milieux aquatiques et la prévention d'inondation, dont la mise en œuvre, en fait, est assurée par le syndicat mixte de l'Argence, avec lequel j'ai déjà travaillé. J'avais aussi accompagné d'ailleurs le lancement des études hydrauliques en 2017 sur notre commune, en vue d'anticiper les inondations et afin de trouver des solutions pour prévenir ce risque. Mais j'avais démissionné en 2018 du conseil municipal pour revenir vers vous et vous proposer et vous présenter un nouveau projet Salaire-Renouveau. Reprendre effectivement les projets que j'avais déjà proposés à l'époque et les développer à l'issue des prochaines municipales. L'économie circulaire, un grand défi attend notre commune en termes de gestion des déchets. Une de mes spécialités aussi. Je me permets d'ailleurs ici de signifier mon regret d'avoir vu disparaître l'ancien Civonne, qui est devenu syndicat mixte du Haut-Var, avait été, dans le département du Var, le premier service public à avoir atteint des objectifs nationaux en termes de tri et de valorisation des déchets. Par cette expérience, je peux me vanter de m'être battu pour maintenir et développer des outils de service public qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Alors, qui suis-je? À la question « Qui suis-je à Salerne ?» pour préciser, je répondrai simplement ceci. C'est ici que j'ai appris à nager. Ici que je venais jouer aux Indiens avec mon meilleur ami d'enfance. Ici que je compte parmi mes meilleurs souvenirs d'enfance en famille. Non loin d'ici que j'ai eu cet accident de voiture qui m'a valu 6 ans de rééducation pour rester un homme debout. Non loin d'ici, j'allais à la piscine de Sillon-la-Cascade pour renager à nouveau. C'est ici que j'ai retrouvé l'un de mes meilleurs amis d'université et certaines personnes liées à mon passé. Ici que je me suis marié, ici que j'ai dessiné et fait construire notre maison familiale, ici que j'ai été parent, ici que j'ai continué à forger une expérience territoriale en m'investissant pour notre commune. C'est donc ici
que je me présente à vous pour vous proposer un projet collectif avec toutes ces personnes qui, comme vous et comme moi, ont aussi connu un parcours avec des souffrances, des joies, mais qui les ont conduites ici, à Salerne. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je vous invite à nous rejoindre dans le projet de Salerne Renouveau, afin de se projeter à nouveau et ensemble vers notre avenir avec l'ensemble de nos forces vives. Non, les terres de Salerne ne sont pas mortes. Oui, nous pouvons à nouveau développer notre cité. Que vive Salerne et vive Salerne. Je vous remercie. À présent, pour les personnes qui peuvent, je vous invite à vous lever ensemble pour entonner la Marseillaise, puisqu'il s'agit d'élections municipales. Et bien évidemment, cette réunion publique, on va chanter. Alors les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons